J'ai appris qu'on avait déjà la solution pour que tous les Africains et Afro-descendants échangent dans une même langue africaine commune. Et cette solution, elle existe depuis longtemps. Durant la période dite médiévale, l'empire mandème, incorrectement appelé Mali par les étrangers, était composé de nombreux peuples qui avaient chacun leur langue. Malinké, Bambara, Madinka ou encore Dioula. Même si elles proviennent toutes d'une langue ancêtre, les évolutions ont fait qu'ils ne pouvaient plus forcément tous se comprendre. Et c'est pour cette raison que des savants mandènes ont créé la langue Ko, proche de la langue originelle et qui a servi de langue standard dans tout l'empire mandème. Ça, c'est déjà très fort parce que l'origine même de l'existence d'une Ko, c'est l'union. Un autre point fort, c'est que le Nko n'est pas seulement une langue, c'est aussi une écriture, un système d'écriture sacrée basé sur d'anciens glyphes. La signification profonde de Nko, c'est les paroles du Dieu. Exactement la même signification que les Médounétcher, le système d'écriture sacrée des anciennes civilisations nilotiques. Le Nko s'inscrit donc dans un héritage multimillénaire et pour tout le continent. Il permet aussi une continuité linguistique, historique, culturelle, scientifique et spirituelle. Il est la solution que les ancêtres mandènes nous offrent pour que nous puissions avoir une communication purement africaine. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Nko a encore beaucoup d'autres avantages. D'abord, il est le seul script africain à être véritablement adapté au numérique. D'autres ont soit trop de lettres, soit ils sont trop calligraphiques. La portée numérique du Nko fait qu'il est déjà intégré nativement dans plusieurs systèmes comme iOS ou encore Windows. Il est aussi universel. Il permet non seulement d'écrire le Nko, la langue, mais aussi d'écrire d'autres langues africaines. Ce qui fait que le Nko permet à la fois de nous unir, mais aussi de préserver la multiplicité de nos langues. Et pour citer un dernier avantage, le Nko a déjà une littérature scientifique abondante, mathématiques, thermodynamique, biologie ou encore aéronautique. Le Nko est une langue vivante, parfaitement adaptée aux réalités actuelles et qui se suffit à elle-même. Et c'est pour tous ces avantages que le Nko a été choisi comme langue et écriture officielle de l'État fédéral africain. Si vous aussi vous apprenez tout ça, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles et j'en ai encore une autre. On va tous apprendre le Nko. L'Académie Nko ouvre ses portes le 3 mars prochain et il est accessible pour tous les niveaux, y compris si vous ne connaissez aucune langue africaine comme moi. Mais ça, c'est bientôt terminé parce que dans 3 mois, à la fin du premier cycle, on pourra tous se présenter en Nko, lire en Nko avec la bonne prononciation et l'écrire. Les cours sont dispensés en ligne et ils sont assurés par Yomari Dabo, maître du Nko, passionné, et aussi le créateur de l'IAN Cotronic dont je vous ai déjà parlé et dont d'ailleurs la cagnotte est toujours ouverte pour permettre son développement. Je vous préviens, bientôt je vais vous parler en Nko. Donc vous n'avez pas d'autre choix, vous devez suivre les cours avec moi. D'ailleurs, le nombre de places est limité à 90 personnes, donc c'est premier arrivé, premier servi. Je vous mets en story et dans ma bio le lien pour avoir toutes les informations et pour vous inscrire.